Le recyclage du plastique. La lutte contre la pollution concerne aussi les plastiques, tant sur la terre que sur la mer. Beaucoup de déchets plastiques aboutissent à la mer. Ils peuvent être dangereux pour de nombreuses espèces marines, et même les oiseaux. Sur Terre, les plastiques constituent surtout une pollution visuelle. Jusqu'à récemment, la plupart des objets plastiques en fin de vie étaient mis en décharge. Mais aujourd'hui, on revalorise au maximum les plastiques usagés, soit en les recyclant, soit en les brûlant dans des incinérateurs pour produire de l'énergie. Par exemple, l'incinération de sacs plastiques permet de produire l'électricité nécessaire à l'alimentation d'une ampoule de 60 watts pendant 10 minutes. Comment s'organise la collecte des plastiques? Parmi les nombreuses familles de plastiques, seules 3 sont recyclables. Les PET, ce sont les bouteilles d'eau et les bouteilles de soda. Les PEHD, ce sont les emballages opaques. Et le PVC. Les sacs plastiques des supermarchés ne sont pas recyclés, leur reconversion étant trop difficile et trop coûteuse. C'est la raison pour laquelle ces derniers sont en voie de disparition. On différencie 2 techniques de collecte demandant une participation active de la population. La collecte en porte-à-porte. Alors, les habitants disposent d'une poubelle dans laquelle ils déposent leurs emballages plastiques. Cette poubelle est régulièrement ramassée. Puis il y a la collecte par apport volontaire. Des conteneurs sont mis à la disposition de la population dans lesquels ils peuvent déposer leurs bouteilles en plastique. À l'issue de la collecte, les déchets sont acheminés vers un centre de tri spécialisé où ils sont séparés selon le matériau qui les compose. Les bouteilles en plastique transparent, blanc ou de couleur, le PET, d'un côté, les bouteilles en plastique opaque, PEHD, de l'autre. Ensuite, tout cela est compacté, conditionné en balles d'1 mètre cube à l'aide d'une presse. Une balle contient environ 5000 bouteilles. Elles sont dirigées vers les différentes usines de recyclage par la suite. Dans ces usines, les bouteilles et autres plastiques sont broyés, lavés, essorés, séchés. On en fera des petites paillettes ou des granulés qui serviront de matière première à la fabrication de nouveaux articles en plastique, des barquettes, des tuyaux. Mais pas seulement. Les granulés de plastique sont utilisés également dans le rembourrage des couettes, les moquettes, les vêtements polaires. En Europe, en 2005, 9 millions de tonnes de plastique ont été valorisées. 1/4 recyclé, 3/4 valorisé énergiquement. En France, à la même époque, les capacités de recyclage des plastiques étaient de 200 000 tonnes pour le PET et de 55 000 tonnes pour le PEHD. Alors, que deviennent les emballages plastiques une fois recyclés? Les bouteilles et les flacons sont généralement transformés en fibres de polyester pour le rembourrage textile, l'automobile, l'isolation des toitures plates, etc. Les emballages en plastique transparent peuvent aussi redonner des bouteilles ou d'autres emballages. Les bouteilles et flacons en plastique opaque finissent souvent en tubes, en bacs de coffrage pour les piscines, en conteneurs, en mobilier urbain ou en flacons de lessive. Voici quelques exemples de produits fabriqués avec du plastique récupéré. Des récipients, des meubles de jardin, des vêtements. Alors, sachez que 27 bouteilles en plastique sont nécessaires pour fabriquer un pull en polaire. Des moquettes, des rideaux de douche, des jouets, des pièces automobiles, des matériaux de construction, des cassettes audio et vidéo, etc.